Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de cette machine que vous voyez ici à côté de moi. Alors c'est une première pour moi, j'ai jamais testé ce genre de machine, j'ai jamais travaillé là-dessus. Il s'agit d'un plotter. Donc un plotter, c'est une machine de découpe vinyle. Ici c'est la machine KH375A de chez Vevor. Donc c'est une machine qui, comme son nom l'indique, va pouvoir accepter des rouleaux de 375 mm de large et on a une capacité de coupe de 280 mm de hauteur. J'ai fait le déballage un petit peu avant. Ici, on va trouver avec la machine quelques échantillons de vinyle. Donc, on a 4 couleurs et on a en plus un rouleau de vinyle transfert. Je vous montrerai à quoi ça sert à la fin. On a un papier qui nous montre que la machine elle a été testée et qu'elle fonctionne puisqu'on a découpé des lettres avec. Un petit tapis de découpe. Dans ce carton-là, hop là, on va trouver bon, forcément le câble d'alimentation. Un CD pour installer le logiciel. Donc CD, moi j'ai plus de lecteur CD sur mes PC. Donc on a également une clé USB avec tous les éléments dessus, que ce soit le logiciel, les tutos, des vidéos explicatives et également la notice. La notice elle est ici en papier, mais c'est une notice qui est uniquement en anglais. Câble USB pour raccorder la machine à votre ordinateur. Un câble, donc un sub D9, donc c'est les anciennes prises, hein, donc ça servira plus parce qu'on n'a plus ces prises là sur les PC récents, à moins que ceux qui ont des anciens PC. Et ici, dans ce petit sachet, on va trouver le porte-outil, donc le porte-outil de découpe, 3 lames de découpe, un support stylo pour écrire si on veut faire des dessins sur du papier, et quelques outils, on a une petite clé à laine, un fusible de rechange, et enfin on va trouver ici un scalpel pour découper les éléments que l'on va découper avec le plotter. On va regarder maintenant en détail ce plotter. La face avant, elle est très simple. On trouve ici un écran de contrôle, on va allumer ça tout à l'heure. La tête de gravure qui est ici, la tête de découpe, parce que c'est pas un graveur laser. Tête de découpe qui est ici. Sur le côté là, le bouton marche arrêt, le porte-fusible, la prise pour brancher le plotter. Et sur la partie arrière, les rouleaux d'entraînement qui vont permettre d'entraîner le film vinyle vers la tête de découpe et ensuite de commencer à le découper. Donc ça, on va regarder comment ça fonctionne en détail. Voilà un petit peu la bête. Donc ça présente bien, c'est propre, c'est bien fait, c'est assez joli et ça a l'air d'être de bonne qualité, ça a l'air bien fabriqué. On va voir comment ça se comporte à l'utilisation. Le plotter arrivant totalement monté, il vous suffira pour commencer à travailler de venir équiper le porte-outil qui est ici avec une lame. Dans la boîte de votre plotter, vous avez 3 lames de fourni. Il suffira d'en prendre une dans la boîte. On va venir la prendre comme ça. On a une petite protection rouge qui protège le bout de la lame. Il faut la retirer. Et ensuite, on va venir l'insérer dans le porte-outil. C'est monté. La lame descend directement dans le porte-outil et ne sera ressortie que quand on appuiera dessus. Voilà, attention, la lame est très coupante, il faut faire attention de ne pas se blesser. Une fois que la lame est insérée dans le porte-outil, il suffira de venir desserrer la molette sur la tête de découpe qui est ici. On vient insérer le porte-outil dans son emplacement ici. On le laisse descendre jusqu'en bas, jusqu'à l'épaulement, et on resserre ensuite la molette. Une fois qu'on a installé ça, le plotter est prêt à travailler. On va venir ensuite insérer un rouleau de vinyle dans la machine. Donc je vais utiliser ce rouleau de vinyle noir. Pour ce faire, on va relever les 2 leviers des rouleaux presseurs qui sont ici. On va venir insérer le vinyle en dessous jusqu'à temps qu'il arrive à l'avant de la machine. On va le récupérer sur l'avant. On n'hésite pas à le faire dépasser suffisamment et à le régler de manière à ce qu'il soit bien aligné sur la machine. Et ensuite, on vient rabattre les 2 pattes des rouleaux presseurs. Lorsque l'on démarre la machine, vous pouvez voir afficher à l'écran 2 paramètres. Il s'agit donc du premier 170 mm par seconde, il s'agit de la vitesse. Et le paramètre d'à côté qui est les 50 grammes, il s'agit de la pression exercée par le couteau sur votre adhésif. Ce sont des valeurs qui sont données dans la machine par défaut. Il va falloir ensuite régler ces différents paramètres en fonction de l'adhésif que vous utilisez, suivant qu'il sera plus ou moins épais. Si j'appuie sur le bouton ici Options, d'autres affichages se mettent sur l'écran. Ici, nous avons des coordonnées X et Y. Ça va permettre d'ajuster le départ de notre adhésif avec les flèches qui sont ici. Donc, je vais pouvoir rentrer l'adhésif ou le ressortir plus ou moins, de manière à démarrer sur le bord de l'adhésif et ne pas gâcher de matière. Ici, il affichait de nouvelles coordonnées. Je peux lui spécifier maintenant qu'ici, ça devient l'origine. À partir du moment où j'ai spécifié que l'origine est ici, il démarrera toujours les dessins de ce point d'origine. Si l'on veut changer les paramètres de vitesse et les paramètres de pression, on va venir appuyer sur les touches ici
vous allez pouvoir changer avec ces flèches-là le paramètre de pression. Et avec les flèches haut et bas, vous allez pouvoir changer les paramètres de vitesse. Une fois qu'on aura appliqué des paramètres de vitesse et de pression, on va devoir voir si ils sont adaptés à notre vinyle qui est inséré dans la machine. Pour ce faire, on va appuyer sur la touche Move et la machine va opérer la découpe d'un petit carré que vous allez pouvoir essayer de décoller pour vérifier si vous avez appliqué les bons paramètres. Alors ici, je vois directement que je n'ai pas appliqué les bons paramètres puisque j'ai découpé également le dessous de mon vinyle. Ici, j'ai tout découpé, comme vous pouvez le voir. Donc les paramètres de pression et de vitesse ne sont pas bons. Donc je vais modifier ça. Donc ici, j'ai trop de pression et pas assez de vitesse. Donc je vais diminuer la pression, je vais mettre à 30 grammes et je vais laisser la vitesse comme ça pour voir ce que ça donne. Je vais relancer avec Move une deuxième découpe. Il me recrée encore une découpe d'un autre carré que je vais essayer de décoller pour vérifier si les paramètres sont bons. Le carré est décollé et le support en dessous n'est pas découpé. Donc ici, à 170 et 30 grammes de pression, pour ce vinyle-là, ça va correspondre. Si je mets plus de pression, je vais venir découper entièrement. Si je mets 50 grammes, je vais venir se décaler. Je vais appuyer sur Move et il me refait un nouveau carré. Avec 60 grammes de pression, je suis sûr que j'ai découpé le dessus et le dessous. Effectivement, tout est découpé, même le dessous du vinyle. Donc c'est pas la bonne pression. Je vais revenir à mes 30 grammes. Pour être sûr de ma vitesse, je vais descendre un petit peu la vitesse. Je mets à 160 et 30 grammes et je refais un essai. Vous pouvez multiplier les essais autant de fois que vous le souhaitez, de manière à trouver la bonne pression et la bonne vitesse en fonction du vinyle que vous utilisez. Une fois que ces réglages-là sont faits, vous allez pouvoir commencer à travailler et découper vos propres créations. Nous voilà donc prêts à travailler sur ce plotter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le logiciel que j'ai préalablement installé à l'aide de la clé USB, le logiciel qui s'appelle SIGMaster Craft. Allez, je démarre le logiciel, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. On arrive ici sur la page de garde, vous allez avoir quelques éléments, quelques projets qui sont déjà dans la machine. Si vous voulez les réaliser pour vous entraîner, vous n'aurez plus qu'à les télécharger, à les ouvrir et vous pourrez travailler directement dessus. On voit ici comme ce petit ours. Comment se présente le logiciel? Ici, à gauche, vous allez avoir tous les outils de dessin classiques pour venir modifier ou créer vos réalisations. En partie haute, ici, on va retrouver tous les menus. Ici, on va trouver tout ce qui va nous servir à lancer les projets de découpe et lancer directement la découpe ici. Ensuite, on va trouver des barres d'outils ici qui vont servir pour déterminer les dimensions de votre projet. Et ici, on va trouver des jeux de couleurs pour lesquels vous pourrez affecter différentes formes sur votre logiciel. Je vais supprimer celui-là. Celui-là, je l'enlève. Il est en plusieurs éléments. Et voilà. Je supprime ça. Et je vais aller ouvrir un projet que j'ai fait. Il s'agit de mon logo. Donc j'ai ce logo là qui est maintenant dans ma machine. Je l'ai importé donc en format SVG et ensuite je l'ai désigné pour faire de la découpe. Alors si je prends mon logo comme ça et que je vais ici dans la pomme, je vais lui demander de créer mon contour de découpe. Donc on peut le voir ici, il a pré-établi qui va découper tout le contour de mes deux lettres, le L et le P, et ici le texte également. Ici, je vais pouvoir jouer avec différents paramètres de contour pour améliorer le contour de ce que je veux découper ou ce que je ne veux pas découper. On va pouvoir arrondir les angles, laisser les angles par défaut, faire des angles ronds, faire des angles pointus. Voilà, on va pouvoir augmenter certains paramètres dans cette page de logiciel. Une fois qu'on aura déterminé tous nos paramètres, on va aller sur Accepter. Une fois qu'on a accepté et qu'on a bien résolu tous nos éléments de notre découpe, on va pouvoir lancer le projet en découpe. Pour ce faire, je vais aller ici sur le petit couteau. Il va me dire que mon projet va se trouver ici sur ma feuille. Donc il fait 137 par 136. Si je veux modifier sa dimension, je peux revenir dans la page d'avant, modifier sa dimension. Je peux venir lui faire un test de la zone de sa dimension où il va se situer sur le rouleau. Je fais revenir le couteau au début de la feuille pour pas gaspiller du papier
je destine ici, c'est l'origine, et je vais pouvoir lancer derrière une prévisualisation de l'endroit où ça va être découpé. Donc pour ce faire, je fais ça, test de la zone. Il me demande si je veux faire un test de la zone, et là, il me trace sur mon papier l'endroit où je vais découper ma forme. Lorsque ma zone de découpe me convient, je peux lancer directement le projet. Je lance sur couper maintenant et il va lancer la découpe. Donc le projet va être transféré dans la machine. Voilà, le projet qui démarre. La découpe va se poursuivre ainsi. Donc là, le projet est terminé. Je vais pouvoir le sortir de la machine pour regarder comment il est découpé. Donc voilà, on peut le voir ici. On peut voir que les traits de découpe, on commence à les voir avec les reflets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper autour du projet avec un ciseau. Et ensuite, je vais venir pour enlever tous les morceaux qu'on ne va pas garder dans ce projet qui s'appelle le désherbage. Après avoir découpé le projet du rouleau, je m'aperçois que j'ai trop de pression et que le couteau est venu découper la feuille de protection. Si je voulais me servir des lettres indépendamment les unes des autres, je pourrais l'utiliser comme ça, mais du coup, ça va pas me servir puisque c'est un logo qui est complet. Donc je vais recommencer en diminuant la pression du couteau. Donc là, j'ai modifié les paramètres, j'ai mis 190 mm par seconde, j'ai augmenté donc la vitesse, mais j'ai laissé la pression à l'identique à 30 grammes. On va voir si le résultat va être mieux. Je rappelle quand même que c'est le vinyle qui est vendu avec la machine, qui est donné avec la machine, qu'il est quand même extrêmement fin. Donc les réglages ne sont pas forcément très simples. Avec du vinyle plus épais, je vais essayer un petit peu plus tard pour regarder si c'est plus facile à régler. Alors on va regarder si le deuxième projet est mieux que le premier. Il faut vraiment chercher ces réglages. Ça semble mieux. Déjà, on a l'impression que l'arrière n'est pas découpé. Donc ça va être mieux que le premier projet. Donc je vais pouvoir le découper et commencer à le désherber pour regarder si celui-ci me convient. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai lancé le premier projet sur ce vinyle. Bon, alors le premier projet, bon, je vous l'ai montré, il était trop découpé. Le second, j'ai voulu le faire également sur ce vinyle-là. Alors ce vinyle-là est vraiment très fin et je pense que c'est pas la meilleure solution d'apprendre à se servir de la machine sur un vinyle vraiment très fin parce que c'est pas simple de trouver les réglages. Alors j'ai refait le même projet sur un vinyle que j'ai acheté à part, qui est beaucoup plus épais. Et là, c'est vraiment, vraiment top. C'est d'une précision de découpe. Vous voyez, même les dents de la petite lame de scie qui est au-dessus, là, c'est vraiment super précis. Alors maintenant, il va me rester qu'à mettre un papier transfert par-dessus et je vais pouvoir transférer mon autocollant sur quelque chose. Alors, je vais mettre le transfert et on va regarder un petit peu la suite. Donc, pour mettre le transfert, on va juste prendre un morceau de papier transfert comme ça, qui est un papier transparent. Donc ce qui va se passer, c'est que les lettres vont venir se coller sous le papier transfert. Et quand vous allez mettre votre motif, votre autocollant sur une surface, le papier transfert qui colle moins que les lettres ou les motifs qui sont sur ce papier-là, ça va libérer les motifs que vous aurez positionnés. Donc en fin de compte, ça c'est un papier transfert ne sert qu'à repositionner vos éléments sur la surface finale. Donc je vais commencer à le mettre par-dessus. Donc je vais déjà commencer à décoller un côté. Voilà, je décolle un côté et je replie le papier de protection en dessous. Voilà. Ensuite, je vais utiliser tout simplement une petite marouflette. Alors, je vais le coller en partie basse ici. Je le mets par-dessus mon motif qui a été découpé, sûr que tout soit bien couvert. Je l'applique comme il faut. Et ensuite, je viens avec ma petite spatule finir d'appliquer mon papier transfert sur le reste. Et là, pour être sûr que tout colle bien, je vais bien appliquer avec ma spatule. Donc voilà. Donc là, mon papier transfert est mis par-dessus. On voit que c'est beaucoup plus brillant. Alors ça, c'est du film mat. C'est un film mat que j'ai acheté tout simplement. Il y a un certain nombre de feuilles. Je crois que j'ai 70 couleurs. Ce sont des feuilles qui font 30 par 30. Et par contre, beaucoup plus épaisses que les rouleaux. Alors les rouleaux, je pense que je m'en servirai quand j'aurai acquis de l'expérience sur la machine et que je saurai vraiment précisément me servir des différents réglages de force et de vitesse quand j'aurai compris, quand j'aurai trouvé les bons réglages. Donc une fois que mon papier transfert il est mis dessus, je vais pouvoir venir le décoller.
et ça va me décoller en même temps les lettres et les motifs qui sont en dessous. Je vais prendre mon papier transfert. Alors là, c'est pas assez appuyé, a priori. Il y a encore des lettres qui restent collées en dessous. Il faut vraiment bien appuyer. Voilà, voilà, mon motif vient. Donc là, ça se décolle bien avec, hein, vous voyez. Ça vient, on va la mettre comme ça vient avec le papier transfert. Donc je vais continuer à le décoller et ensuite je vais l'appliquer sur quelque chose. Donc voilà, j'ai décollé mon papier transfert et mes motifs sont restés collés sous le papier transfert. Ce qui va me permettre maintenant de transférer mon motif sur quelque chose. Donc je vais le coller sur mon épurateur d'air Xtool. Là-bas, je vais le mettre dessus. C'est une belle surface plane et une belle surface blanche. On va voir un peu comment ça se comporte et si ça fait joli. Donc voilà, j'ai pris mon épurateur. Le bas est ici, donc je vais le mettre dans le bon sens tant qu'à faire. Et je vais venir coller. Alors, il faut aussi essayer de le mettre droit du premier coup. Essayer de le centrer. Voilà. Donc là, on peut voir que je l'ai positionné sur la pièce sur laquelle je voulais venir l'autocollant. Je vais venir. Voilà, c'est collé. Et ensuite, je vais retirer le papier transfert. Et du coup, les motifs noirs sont maintenant collés sur mon support. Ah, il y a le L qui ne veut pas rester. Pourquoi il ne veut pas rester? Lui, il m'embête depuis le début, le L. Je vais là m'arranger pour qu'il reste. Voilà. Et voilà. Hop, ça on va replier parce que c'est super collant. Et voilà le résultat. C'est nickel. Regardez ça. Et ça rend super bien. Hein. Franchement, je trouve ça vraiment top. C'est super joli. Alors, c'est super bien collé. Voilà. Premier essai. Et ben, je suis pleinement satisfait de cette façon de travailler. Alors, il faut prendre la main, hein, effectivement, parce que bon, ça reste que des surfaces autocollantes qui ont plus ou moins de pouvoir collant les unes sur les autres. Donc, quand on vient mettre le papier transfert, on peut avoir des petits morceaux qui ont tendance à rester sur le papier blanc qui vous sert de support, en fin de compte. Hein. Donc, il faut l'aider un petit peu avec l'outil. Là, je l'ai aidé un petit peu. Et une fois qu'il est juste soulevé par un endroit, quand on enlève le papier transfert, et bien, tout reste bien. Donc ça, c'est le premier essai. Et bien, je suis assez satisfait. On va en faire un autre. Je vais essayer autre chose. Alors, voilà le deuxième projet que je voudrais personnaliser. Donc, il s'agit d'une bouteille, hein, une bouteille isotherme en métal. Alors, ce sont des bouteilles que je travaille aussi au graveur laser. Mais là, je voudrais la personnaliser avec un sticker. Donc, première chose à faire, c'est que je vais mesurer sa circonférence, puisque, en fin de compte, le sticker, ce que je vais mettre dessus, doit avoir en surface développée, hein, donc en largeur, doit avoir la circonférence de cette bouteille. Alors, on est sûr, est-ce que je vais avoir assez long avec ce mètre-là? Voilà, donc on est sur 215 mm, 215 mm de circonférence. Donc je vais prendre un petit peu moins, je vais prendre 210 mm pour avoir un petit peu de jeu. Et je vais préparer un motif pour découper sur cette bande. Alors je vais faire 215, il faut que je prenne aussi la hauteur du coup. Donc ça va faire 215 par... J'ai 190, donc je vais prendre 215 par 180, ce qui va me donner la dimension de mon motif. Alors, nous voici sur SIGMasterCraft. Donc là, j'ai ma page, j'ai fait un nouveau document et je vais venir mettre le projet pour réaliser sur la bouteille. Donc je vais prendre un fichier SVG. Donc je vais prendre celui-ci. Je fais simplement un glisser-déposer. Vous voyez, il vient ici, vous le positionnez un peu où vous voulez. Si ça dépasse de la feuille blanche, c'est pas grave, hein, parce que c'est le format par défaut qui est donné dans la machine, mais ça ira découper quand même le reste. Alors, j'ai mis mon dessin ici. Ensuite, j'ai dit qu'il fallait que je fasse la largeur et la hauteur que j'ai besoin. Donc, on était sur la largeur, il me faut... Alors, la bouteille fait 215, donc je vais mettre 210. Majuscule, c'est mieux. 210. Et la hauteur, j'ai 190, donc je vais mettre 180 mm. Je vais enlever tout ce qu'il y a derrière, ce qu'il ne va pas aimer. Voilà. Donc mes dimensions, les dimensions de mon dessin sont maintenant données, hein, donc j'ai la bonne dimension. Je vais maintenant commencer à préparer mon fichier de découpe. Alors ici, je vais pouvoir faire maintenant un test de la zone de gravure. Donc ça, je vais le faire sur la machine. Voilà. Donc là, il va venir me montrer
les X et les Y. Voilà. Donc on voit que là, l'encombrement de mon dessin colle bien avec la dimension de ma feuille. Une fois que j'ai fait ça, je fais couper maintenant et c'est parti. Alors, petit débriefing sur l'utilisation de ce plotter Vevor KH375A. Alors, pour ma part, c'était vraiment la première fois que j'utilisais ce type de matériel. J'avais un peu d'appréhension, mais en final, c'est quand même assez simple à utiliser. Alors, il y a quand même des choses à savoir. Alors, je pense que déjà, la chose à savoir la plus importante, c'est qu'il faut du vinyle de bonne qualité. Alors, le vinyle qui est livré avec, il a le mérite d'être là. Il est vraiment très fin. Je dis pas qu'il est de mauvaise qualité, mais il est vraiment très fin. Et quand on débute avec ce type de machine, c'est pas la solution la plus simple d'utiliser ce type de vinyle parce que il se comporte de manière un petit peu aléatoire. Il fait parfois des bulles sur le côté et quand on vient mettre le papier transfert, c'est un petit peu compliqué. Moi, je vais me le garder pour faire des choses, mais quand j'aurai un peu plus d'expérience avec ce matériel, parce que je veux que les projets soient bien réussis. Alors, pourquoi qu'est-ce que j'ai utilisé? Moi, j'ai utilisé du vinyle. Vous voyez, c'est des feuilles de 300 par 300. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour faire ces différents projets. C'est beaucoup plus épais. Donc, fatalement, la résistance, elle est meilleure et c'est plus facile à travailler. Quand on voit le projet que j'ai fait ici sur la gourde en métal, vous avez vu que c'est quand même plein de petites découpes. Alors, ce qu'on appelle le désherbage, hein, donc d'enlever les petits morceaux qui vont pas devoir rester à l'intérieur des feuilles, à l'intérieur des fleurs. C'est assez long parce qu'il y en a tellement partout qu'en final, c'est un travail un peu de patience, hein, mais ça se fait très bien. C'est tellement bien découpé qu'il n'y a pas un seul petit morceau qui n'est pas bienvenu, donc ça s'est fait très bien. J'ai donc bien apprécié d'utiliser ça avec un vinyle de plus haute qualité pour mes premiers essais. Alors, mon ressenti sur la globalité de l'utilisation de ce plotter. Première chose intéressante, le logiciel, il est très efficace et il est très simple à prendre en main. Alors, j'ai pas fait de démonstration plus que ça parce qu'il y a sur la clé USB déjà pas mal de tutos qui reprennent les différentes fonctions de ce logiciel. Donc, je me suis pas lancé dans l'explication de l'utilisation, à savoir qu'il est simple à utiliser, qu'il convertit vraiment les fichiers. Alors, moi, j'ai travaillé avec des fichiers SVG, hein, des fichiers vectoriels, que j'ai récupéré dans mes fichiers de graveur laser par exemple, et je l'ai fait du glisser, copier sur la page d'accueil du logiciel, ça se fait tout seul. Après on retravaille en dimension et on a des fichiers qui sortent nickel. La vitesse d'exécution, moi j'étais sur 160-170 mm par seconde, sachant que ce plotter peut aller jusqu'à 800 mm par seconde. Alors je ne sais pas sur quel matériau, mais bon, il peut le faire. On peut découper des matériaux qui vont aller jusqu'à 1 mm d'épaisseur. Alors je connais pas encore tous les différents vinyles qui sont utilisés dans ce type de machine, mais ça laisse quand même des perspectives intéressantes. On va pouvoir utiliser pas mal de matériaux. Moi je suis pas mécontent de ce que j'ai acheté là, hein. J'ai trouvé ça, je vous montrerai, si vous voulez, je mettrai le lien dans la description. J'ai trouvé ça sur Amazon. Et franchement, c'est de la bonne qualité. On a énormément de couleurs qu'on va pouvoir mixer, utiliser. J'ai fait ce projet-là avec du noir et puis du vert aussi sur mon logo, les bricoles de Pascal.
Et puis, là, j'ai bien aimé celui-là, il est sympa aussi, hein. Et franchement, ça tient vraiment bien. Alors, d'après ce que je sais, c'est que ça passe également quand on décore des mugs, des choses comme ça passe également au lave-vaisselle, donc c'est quand même intéressant. Il y a un temps, j'ai regardé un petit peu sur les papiers du vinyle, il y a un temps où il faut ne pas mettre le vinyle dans le lave-vaisselle, mais au bout d'un moment, quand la colle elle est bien polymérisée, vous allez avoir quelque chose qui va vraiment tenir de manière durable. Ensuite, alors pour faire ce qu'on appelle le désherbage, hein, je crois que c'est le terme employé, ça c'est vraiment, je me suis acheté ça aussi, un petit outil avec des petites pointes qui sont courbées là. Et ça c'est vraiment top, c'est indispensable parce que les pièces à enlever sont tellement petites, notamment sur ça là, c'était tellement petit que sans ça j'aurais pas pu le faire. Et puis ça, la petite marouflette là, donc ça je l'ai eu aussi avec les feuilles de... Alors celle-là, c'est une marouflette que j'avais déjà, mais j'en ai une avec les feuilles de vinyle que j'ai acheté. Ça, c'est indispensable aussi, ce petit accessoire, parce que ça permet de bien placer notre papier transfert et également de remettre les pièces découpées sur nos éléments que l'on veut décorer. Donc ça, c'est indispensable aussi. Que dire d'autre? Eh bien, moi, j'ai bien apprécié. Alors, c'est un travail de patience, hein. Il faut être patient quand on fait ce genre de choses parce que ça prend du temps. Alors, la découpe, pas trop, parce que les fichiers, enfin, les éléments se découpent assez vite, hein. Moi j'ai bien aimé la précision parce que franchement sur celui-là, eh bien il n'y a pas un raté dessus et pourtant vous avez vu c'est quand même assez complexe, hein. Il y a vraiment des fleurs dans tous les sens, c'est vraiment bien fait et bien il est vraiment très très précis ce plotter-là et eh bien on va pouvoir faire des choses sympas. Alors je rappelle sa dimension, donc on va pouvoir aller jusqu'à des hauteurs de gravure de 285 mm. Donc c'est quand même pas mal, on peut faire déjà des jolies lettres, des jolies, si on veut faire de la déco avec sur des voitures, des choses comme ça, on va pouvoir faire des choses de 285 mm de hauteur, c'est déjà pas mal. Ça va permettre de faire pas mal de choses et pas mal de déco si on veut utiliser ce type de plotter. Donc voilà pour cette vidéo sur ce plotter KH375A de chez Vever. Je vous mets dans la description des liens si vous souhaitez vous commander ce plotter. Alors aujourd'hui il est à peu près un peu moins de 300 €, donc c'est quand même pas une grosse somme et ça fait vraiment son job. Et je pense que vous allez pouvoir on va pouvoir faire des choses sympas avec cet appareil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, vous serez les bienvenus. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!